Bienvenue dans le tutoriel de notre jupe portefeuille Lisa. Donc c'est une jupe qui se caractérise par sa coupe asymétrique élégante et qui se ferme juste en dessous de la ceinture. Cette jupe comporte deux choix de longueur, courte ou longue, et également trois options de fermeture, un bouton discret, un petit lien à nouer ou encore une boucle. Dans ce tuto vidéo, nous allons réaliser la version longue avec l'option de la boucle. Tout d'abord, nous allons préparer nos pièces. On va surfiler tous les côtés indiqués en rouge sur le schéma ci-après. Donc ce sont les pièces de la jupe devant droite, donc il s'agit de la pièce numéro 1, de la jupe devant gauche, il s'agit de la pièce numéro 2, et de la jupe dos, il s'agit ici de la pièce numéro 3. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien réaliser les finitions avec un point zigzag, ou bien ganser vos coutures en posant du biais, ou encore réaliser une couture anglaise. On vient thermocoller également seulement une des deux pièces de la ceinture, donc il s'agit des pièces numéro 4 et 5. Donc on va débuter la couture avec la réalisation des pinces dos. Donc pour cela, on va venir retracer les repères du patron sur l'envers de la jupe dos. Donc il s'agit de la pièce numéro 3. Pour cela, on peut utiliser un stylo friction effaçable au fer à repasser ou bien encore une craie. Petite astuce, vous pouvez utiliser une épingle pour aligner facilement la pointe de la deuxième pince en symétrie. Une fois les repères de la pince marqués, on peut venir créer la pince en superposant nos lignes l'une contre l'autre et en épinglant endroit contre endroit. On va venir commencer à coudre à partir du cran situé au bord de la pince, donc au niveau de la ceinture. On réalise un point d'arrêt et on continue jusqu'à la pointe en suivant le tracé. Ici, on termine sans point d'arrêt et on va laisser environ 10 cm de fil libre. On répète cette couture sur la deuxième pince dos. On réalise ensuite un double nœud à la main avec les fils et on va venir les couper juste après le nœud réalisé. On vient ensuite aplatir ces pinces à l'aide du fer à repasser en les couchant vers les côtés extérieurs. On réalise ensuite exactement la même chose pour les pinces devant. On reporte les repères du patron sur l'envers des pièces. Je vous conseille de noter les pièces droite et gauche sur l'envers de votre tissu afin de ne pas les confondre pour la suite de l'assemblage. On vient repasser nos pinces en les couchant sur les côtés de la jupe et non pas sur le devant. Selon l'option choisie, c'est le moment d'assembler le système de fermeture. Donc nous ici, on va réaliser l'option 3 qui est le système de boucle à fermer. Donc on va venir prendre nos pièces numéro 6 et on va les assembler endroit contre endroit.
On répète l'opération sur la seconde pièce. On coud à 1 cm des côtés et de la pointe. On va venir dégarnir nos coutures et cranter la pointe pour ensuite le retourner sur l'endroit. On fait attention à bien ressortir la pointe. Pour cela, on peut s'aider d'un objet pointu. Donc l'idéal est une baguette chinoise. Malheureusement, je n'en avais pas sous la main, donc j'ai utilisé la pointe du ciseau. Mais il faut sortir la pointe très délicatement. On aplatit bien nos coutures à faire à repasser pour un joli rendu. Et on répète l'opération sur la seconde boucle. On vient ensuite passer un fil de fond sur le bord haut de la boucle pour faciliter l'assemblage ensuite. Donc un fil de fond, c'est une couture sans point d'arrêt où on va venir allonger le point au maximum. Si votre tissu est très épais, n'hésitez pas à en passer un deuxième à 5 mm de notre premier fil de fronce. Cela va permettre de stabiliser et de solidifier ces fils de fronce pour que l'on puisse tirer délicatement dessus ensuite. On va maintenant venir assembler les côtés de la jupe. Donc pour ça, on va prendre nos pièces numéro 1 et numéro 2, donc il s'agit du devant droit et du devant gauche, ainsi que le dos de la jupe, donc il s'agit de la pièce numéro 3. On vient les positionner endroit contre endroit, sans se tromper de pièce entre le devant droit et le devant gauche. Pour l'option 3, on va venir tirer délicatement sur le fil de fronce et insérer une des deux pièces de boucle, donc il s'agit de la pièce numéro 6 cousue auparavant, dans la couture d'assemblage gauche. En suivant l'écran indiqué sur le patron, on épingle le tout pour maintenir correctement nos côtés ensemble. Et on va venir coudre à 1 cm du bord de la couture gauche ainsi que de la couture droite.
Vous pouvez repasser plusieurs fois sur la couture de la boucle pour la solidifier. On écarte les coutures au fer à repasser sur chacun des deux côtés. On va venir ensuite former nos ourlets. Donc pour cela, on vient plier les angles du bas de la jupe devant droite et devant gauche. Donc on vient plier selon les repères endroit contre endroit pour faire correspondre les bords. On va venir réaliser la couture à 1 cm du bord. On débute sur le bord plié et on vient s'arrêter à 1 cm des bords francs. Exactement comme ceci. On peut dégarnir la couture. On vient ensuite retourner sur l'endroit et former correctement l'angle. À l'aide du fer à repasser, on va venir préplier les marges de couture de 1 cm vers l'intérieur de l'ourlet. On épingle cet ourlet et on va venir surpiquer le long des côtés et du bas de la jupe afin de maintenir cet ourlet. Pour surpiquer, si votre tissu est assez épais, on peut venir allonger légèrement notre point. Arrivé à l'angle, on laisse bien l'aiguille plantée dans notre travail. On va venir lever notre pied, décaler notre travail pour se remettre sur une couture droite.
On vient désormais passer à l'assemblage de la ceinture. Pour cela, on va venir prendre nos pièces numéro 4 et numéro 5. Donc il s'agit de la ceinture côté gauche et droite. On les assemble endroit contre endroit, on épingle et on vient réaliser une couture à 1 cm au niveau du repère milieu dos. On écarte correctement nos coutures au fer et on répète l'opération sur la seconde ceinture. On va venir ensuite préplier l'ourlet du bas de 1 cm, donc sur le bord bas assemblé de la ceinture. Ensuite, on vient positionner nos 2 pièces de ceinture endroit contre endroit pour les assembler ensemble. On va venir coudre les côtés ainsi que le bord haut. Donc avant de passer à la machine à coudre, on va venir épingler l'ensemble. Pour l'option 3, donc on va venir positionner la seconde boucle, donc il s'agit de la pièce numéro 6 cousue auparavant, dans la couture du côté droit. Et on vient coudre à 1 cm des côtés et du bord haut. Attention aux épaisseurs causées par la boucle. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur la couture pour solidifier celle-ci. On vient cranter les angles et dégarnir les côtés pour retourner sur l'endroit et repasser correctement la pièce. On va passer maintenant à l'assemblage de la ceinture. Donc pour cela, on vient positionner l'endroit du bord non préplié de la ceinture contre l'endroit de la jupe. Attention, le placement va dépendre de la finition choisie. Si vous faites la finition avec une couture à la main, il est préférable de positionner l'endroit de la ceinture contre l'endroit de la jupe. C'est l'option que j'ai choisie ensuite. Mais si vous choisissez de réaliser une surpiqûre, il est préférable de positionner l'endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe pour réaliser la surpiqûre sur l'endroit. On vient piquer à 1 cm du bord tout autour.
On plaque ensuite les valeurs de couture vers la ceinture et on repositionne délicatement le bord pré-plié sur la couture précédente. On vient délicatement cacher la dernière couture. On épingle et personnellement je vais réaliser un point invisible à la main sur l'envers. Mais si vous avez choisi la finition à la surpiqûre, vous allez alors vous retrouver sur l'endroit de votre jupe et vous pouvez réaliser votre surpiqûre à la machine à coudre. On va réaliser la couture invisible à la main en prenant du fil et une aiguille et en piquant une fois dans la marge de couture de la jupe et une fois dans la marge de couture de la ceinture. On veille à bien rester dans les marges de couture pour que cela ne se voit pas sur l'endroit et l'envers de la jupe. Et voilà le rendu en termes de finition. On réalise maintenant la boutonnière. Il s'agit de la boutonnière sur la pièce du devant droite, donc la pièce numéro 1 sur le cran indiqué sur le patron. Puis on vient coudre le bouton à la main ou à la machine, également sur le cran du patron. Et voilà, votre jupe est terminée. On espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir toutes les options et les versions disponibles. À très vite!